Voilà, je vous salue bien tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais quelques réflexions qui me passaient par la tête, là, pendant que je promenais mon chien dans la forêt. D'ailleurs, c'est une très très belle forêt printanière, au milieu des champs. C'est vraiment l'endroit idéal, l'endroit idyllique pour récupérer un peu de paix dans ce monde tellement perturbé, tellement... on ressent bien qu'il y a une espèce de turpitude, une espèce de... quelque chose de malsain qui plane dans l'air, vous trouvez pas? Et puis alors, ce qui m'attire l'attention, c'est que il y a de moins en moins de gens il y a de moins en moins de gens clairvoyants. On est dans des situations où finalement les médias concourent tous à nous peindre une réalité. Et le réflexe des gens, c'est de suivre la masse. Tout le monde fait pareil que tout le monde. On dit par exemple que être LGBT, par exemple, c'est tout à fait normal et tout à fait acceptable. Donc après, chacun choisit ses voies, hein, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est que je veux pas qu'on enseigne aux enfants à faire ça. Voilà. Mais les gens, comme ils voient ça à la télé, comme ils voient que tout le monde, apparemment, c'est dans tous les médias. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui se passe vite fait. Hein. En ce qui concerne les médias, c'est que les médias, en fait, sont biaisés. Notamment en ce qui concerne la presse écrite européenne. Vous savez bien que, vous ne savez peut-être pas, mais la presse écrite européenne est largement déficitaire. Et depuis l'arrivée d'Internet, toutes les maisons d'édition de presse écrite sont en déficit. Donc l'Union européenne, comme vous savez que l'Union européenne... c'est le contraire que je pense, mais je vais vous le dire, tel qu'est la doxa générale, que l'Union européenne c'est quelque chose de bien, c'est grâce à ça qu'on va connaître la prospérité et la paix, très bien. Alors en fait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle subventionne la presse écrite, mais en retour, la presse écrite doit dire ce que l'Union européenne a envie d'entendre. Alors, qui dirige l'Union européenne? Ça, c'est un grand mystère. L'Union européenne est dirigée, mais ça, vous le découvrirez en faisant quelques recherches, si tant est que vous êtes honnête. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, c'est pas mon but, mais c'est pour vous dire. Donc, on essaie de nous peindre une réalité que tout le monde va accepter, que tout le monde va suivre, tout le monde va dire oui, je suis pour, personne ne va oser dire qu'il est contre. Parce qu'évidemment, si vous dites que vous êtes contre, vous allez vous faire condamner, montrer du doigt. Je suis passé par là. Il n'y a pas que moi qui suis passé par là, il y a aussi beaucoup de gens très illustres de l'histoire, notamment Jésus. Notamment vous, si vous allez prêcher de porte en porte, si vous allez annoncer le message de la Bible, pas le message de votre religion, j'entends, mais le message de la Bible, ça ne va pas être bien perçu. Où les gens vont vous dire, je suis déjà chrétien, je connais déjà, vous n'avez rien à me dire, blablabla. Alors c'est ça, si vous voulez, quand il y a énormément de religions qui vont vous dire, oui, moi je suis dans la vérité. Et ce qui va les caractériser, c'est qu'ils vont avoir énormément de gens qui vont les suivre. Et il va y avoir un effet de masse qui va suivre. Donc quand c'est un effet de masse, ça devrait vous attirer l'attention. Ça ne peut pas être les vraies religions. De vraies religions. Pourquoi? Parce que quand c'est trop massif, ça devient un chemin large. Donc Jésus a bien dit que, bon, je ne vais pas vous dire que tous ceux qui font partie de religions très populaires sont nécessairement dans le mauvais chemin. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que Jésus a dit que large est le chemin qui mène à la destruction et étroit le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Et ça, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ça suppose qu'il faut le chercher. Donc il y a une démarche personnelle. Donc même si vous faites partie d'une religion, vous aurez toujours un travail à faire. Parce que Dieu va vous demander un travail. Et même si les religions vous disent, et c'est en ça que les religions ont beaucoup de succès, c'est que les religions vont vous faire croire, vont vous caresser les oreilles avec des fables, vont vous faire croire que finalement non, il ne faut surtout pas s'inquiéter, que Dieu de toute façon est miséricordieux et que de toute façon tous les chrétiens auront la vie éternelle, tous les chrétiens seront sauvés. Et Jésus a bien dit le contraire. Puisque vous vous souvenez bien qu'il y a une parabole où il disait « Beaucoup de fils du royaume viendront ce jour-là, me disant « Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons prêché, en ton nom nous avons chassé des démons, etc. etc. » Mais Jésus va leur dire « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus annonçait dès le départ que beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'auraient pas droit au royaume. Mais les religions vont vous dire tout le contraire. Et c'est en ça que toutes ces religions, quand vous avez une religion où il y a des adeptes mais massives, et que vous voyez qu'ils sont étroitement liés avec les biens du monde, je dirais par exemple quand ce sont des religions qui ont énormément de ressources financières, matérielles, énormément de locaux, de propriétés, de terrains, de comptes bancaires, de comptes offshore, bon vous savez bien de qui je parle. Le Vatican notamment, on pourrait citer le Vatican, on pourrait citer de nombreuses sectes américaines. Après il faut que je fasse attention parce que après les gens vont me dire que j'attaque c'est ça, vous voyez, c'est ça aussi
le deuxième indice qui va vous indiquer que vous n'êtes pas dans la vérité, c'est qu'on ne peut pas vous faire de remarques. On ne peut pas discuter. Les gens, quand on essaye... parce que quand vous êtes dans une vraie religion, vous allez avoir envie de discuter parce que vous allez avoir les arguments, vous allez être sûr de vous. Mais quand vous essayez de parler avec quelqu'un et que lui va fuir la conversation, va dire non, je préfère pas en parler, ça veut clairement dire que ça ne peut pas être des gens qui sont dans la vérité, c'est pas possible. C'est impossible. Quelqu'un qui est dans la vérité, il va la proclamer, sa vérité. Il va savoir comment répondre, parce que l'Esprit Saint va le dire comment répondre. Jésus nous l'a dit, ça. L'Esprit Saint vous donnera les paroles à dire, à prononcer lorsqu'on vous attaquera. Dites-moi, maintenant, quelles sont les religions capables d'affronter l'opposition, capables d'affronter la conversation? Quelles sont les... C'est ça ce qu'il faut bien se poser comme question. Ce genre d'attitude. Et également, quand vous avez des religions qui vont vous prêcher la prospérité, qui vont vous dire que l'argent, finalement, c'est très bien, ayez-en, que Dieu n'a rien contre les riches. C'est vrai que Dieu n'a rien contre les riches. Mais il a aussi dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire attention à la richesse. Jésus a aussi dit, tant que vous n'aurez pas, je vous le paraphrase, mais tant que vous n'aurez pas renoncé à vos biens personnels, à votre richesse, vous ne pourrez pas me suivre. Donc évidemment on va me dire, oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être pauvre et qu'il faut manquer de tout? Non, c'est pas ça dont il s'agit. Même moi, je vais vous dire, je sais qu'il faut que j'ai des moyens de subsistance. Je ne suis pas attiré par la richesse, mais je sais qu'il faut que je prévoie mon avenir, ma vieillesse, il faut que je sois capable de pouvoir subvenir à mes besoins. Mais je ne suis pas amoureux des biens matériels, je ne suis pas amoureux d'avoir toujours plus d'argent, je ne suis pas amoureux d'aller me vanter auprès des gens. Hey, regardez, j'ai plein d'argent, j'ai réussi, j'ai du succès, Dieu m'a béni. Non, c'est ça ce qu'il faut se dire. Et moi, je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'au départ, je faisais des vidéos où je parlais d'une certaine religion, et il m'est arrivé à des moments pics d'avoir jusqu'à 700 visions par jour. 700. C'était colossal. 700 personnes qui regardaient mes vidéos. Et du jour au lendemain, ça a dû tomber à 20 ou 30. Alors, c'est ça. Moi, je me suis dit, qui a fait en sorte que mes vidéos soient blacklistées? Qui a fait en sorte que YouTube ne promeuve pas mes vidéos? Alors, ces vidéos, j'ai dû les effacer parce que pour diverses raisons. Mais voilà. Donc, les gens, comme j'ai essayé de dénoncer des choses, à certaines personnes, ça leur a pas plu. Et leur réaction, ça a été de me faire passer moi pour un criminel, de telle façon que moi, je sois puni. Alors que les criminels, comme vous le savez, ce sont ceux qui mentent, ce sont ceux qui volent, ce sont ceux qui trompent, ce sont ceux qui détruisent. Parce que quand vous écoutez des boniments, c'est ça aussi pourquoi les religions, pourquoi les grandes religions ont-elles autant de succès, autant de gens qui les suivent. C'est parce que c'est des bonimenteurs. Ils vont vous raconter des fables. Et comme disaient les Écritures, dans les temps de la fin, les gens s'éloigneront de la vérité, préféreront écouter des fables d'hommes. Des fables qui caressent les oreilles, qui sont plus confortables à écouter. Et c'est en ça, quand vous êtes... Pour ça, ces gens, si vous disent qu'ils sont dans la vérité, mais il faut bien poser les problèmes. Et vous allez voir que quand vous allez poser les problèmes, soit ils vont s'énerver, soit ils vont fuir la conversation. Parce qu'ils n'ont pas raison. Donc vous, si vous avez un point de vue et que vous êtes très critique, vous savez bien... Alors moi, on m'a beaucoup dit dans ma vie, oui, t'es trop négatif avec le monde. Il ne faut pas être si négatif, voir les choses en noir et blanc quand même. Oui, alors effectivement, je me suis posé la question, c'est peut-être vrai, je suis peut-être un peu négatif. Mais est-ce que Jésus n'était-il pas aussi avec cette même... Aujourd'hui, là, en me promenant, je me suis dit, mais finalement, Jésus aussi était comme ça. Jésus n'était pas du tout optimiste par rapport au monde. Il n'était pas du tout optimiste. Il voyait un monde qui n'allait pas du tout, que les gens avaient une sale mentalité, que les gens n'étaient pas du tout dans la bonne voie, que les choses ne fonctionnaient pas comme elles devaient fonctionner. Et c'est en ça qu'il est venu. C'est pour nous sauver. C'est pour nous donner une option de nous sauver. Donc effectivement, les gens, quand ils vont vous dire, oui, mais quand même, il y a des choses bien dans ce monde, oui, il y a des choses bien, etc. Oui. Mais c'est le monde tel qu'il est construit, c'est un monde qui a été construit par Satan, parce que qu'est-ce que recherche Satan? Satan, ce qu'il recherche, c'est créer un monde parallèle. C'est créer une réalité parallèle qui ira concurrencer le monde que Dieu a voulu créer. Donc, pour réaliser ce monde, il se base sur de la tromperie, sur du mensonge, et vous voyez bien que c'est ça ce qui triomphe dans ce monde. C'est de la manipulation, tout n'est que tromperie et mensonge. Et ceux qui vous disent, et ceux qui suivent la masse parce qu'ils préfèrent être dociles, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il va de mal en pis.
On aboutit à quoi avec ça, en suivant cette logique de docilité? On aboutit à la misère, les gens qui commencent à se déprimer, on a des gens qui tombent malades, on a des gens qui tombent dans la pauvreté, des gens qui se font tuer. Alors est-ce que c'est souhaitable? Eh ben non, là vous avez la preuve que ce monde, il est articulé de telle façon pour d'abord tromper les gens, et une fois qu'il a réussi à tromper les gens, c'est les détruire. Mais pas seulement détruire votre vie. Si vous suivez les bonimenteurs de ce monde, il ne faut pas vous imaginer que Dieu va vous pardonner. Dieu nous a prévenus dès le départ. Il nous a prévenus. Ne faites pas confiance à l'homme tiré du sol. N'écoutez pas les paroles des hommes, écoutez ma parole. Mais les hommes vont dire non, 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 c'est pas du tout comme ça. Il faut quand même écouter les paroles des hommes, parce que quelquefois c'est bien. Oui, ça peut être bien. Je ne vais pas vous dire systématiquement que tout ce que disent les personnes c'est faux, c'est de la poubelle, non. Mais les gens qui basent leur vie en suivant le mouvement de masse, quel qu'il soit, mouvement de masse séculaire, mouvement de masse religieux, mais ces gens-là, il ne faudra pas après qu'ils disent ce qu'on ne leur a pas dit, puisque Dieu l'a dit dans les Écritures. Ça vient la loi, c'est comme la loi séculaire. Personne n'est censé ignorer la loi. Vous avez des gens comme ça qui font des choses. Ah ben je savais pas que c'était interdit. Mais la loi, elle va vous dire non, la loi était faite pour tout le monde. Hein. C'est pas parce que ça dépend pas si vous l'avez lu ou pas lu. La loi, c'est valable pour tout le monde. Et Dieu l'a également dit pour tous. Donc c'est en ça ceux qui prétendent être dans la vérité. C'est les questions que j'ai envie de leur poser. Number one, est-ce que vous acceptez les conversations critiques? Première chose. Est-ce que vous avez les arguments pour montrer que vous êtes dans la vérité? Sans, parce qu'attention, il y a des gens qui vont vous dire oui, je suis dans la vérité parce que moi, en comparaison avec d'autres, je ne suis pas comme ça. Bah oui, il y a des gens qui vont dire oui, regardez, ceux de ces religions-là, ils ont fait telle et telle chose dans l'histoire, ils croient des balivernes comme ci et comme ça, alors que nous, regardez, on est différents. Bah là, ça c'est clairement un signe que ce n'est pas des gens qui sont dans la vérité. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, comment on va voir qu'il est dans la vérité? C'est sa congruence. Qu'est-ce que j'appelle congruence? C'est que sa conduite va correspondre à ce qu'il dit. Sa conduite va correspondre à ce qu'il dit, aux bases sur lesquelles il se réfère. Donc, un chrétien qui dit se référer à la Bible et qui a des paroles, qui a une vie qui est complètement en désaccord avec la Bible, ben clairement, il n'est pas dans la vérité. On ne peut pas prédire qu'il y a de l'imperfection. Non, c'est pas de l'imperfection. C'est que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas avec quelqu'un qui est dans la vérité. C'est comme des gens, quand vous croisez des gens qui vous disent ouais, moi je suis fort, j'ai peur de rien. Ah oui, alors vous allez évidemment les femmes elles vont dire oh là, un homme qui est fort et qui a peur de rien quand même. Puis, imaginez une situation où il se retrouve dans une situation sociale et puis que vous remarquez qu'il perd ses moyens, qu'il ne sait plus quoi dire, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il reste comme ça. Bah, vous allez dire c'est poubelle ça vaut rien ça, un gars comme ça. C'est un gars qui se vante, qui essaye de se créer une apparence narcissique, mais qui n'a pas au fond de lui la réalité de ce qu'il dit. Donc c'est un menteur. C'est un menteur. Et même dans la société, on n'aime pas les menteurs. Donc Dieu non plus n'aime pas les menteurs. Voilà, c'est juste une petite réflexion à partager avec vous. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre chemin spirituel et je vous dis à bientôt. Au revoir.